Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, l'Évangile nous montre d'abord Jésus en marche. Il a un objectif précis et c'est lui qui prend l'initiative. Il décide de monter vers Jérusalem. On dit monter parce que Jérusalem était en altitude, à environ 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, alors que la Galilée, le lac de Tibériade, se trouvait bien en dessous du niveau de la mer. Alors on peut monter à Jérusalem. Mais il faut dire aussi que la liturgie aime le verbe monter parce que c'est pas simplement un déplacement géographique, mais aussi c'est comme un mouvement intérieur, une élévation vers Dieu, vers le Père. Et monter vers Jérusalem, c'est en quelque sorte monter aussi vers le ciel, vers Dieu. Jésus sait ce qui se passera à Jérusalem, parce qu'il le dit clairement dans l'Évangile. Le Fils de l'homme sera livré, ils le condamneront à mort, ils le flagelleront et le crucifieront. Le troisième jour, il ressuscitera. On a l'impression que les apôtres n'ont pas vraiment compris ce que le Seigneur a dit à ce moment-là. Et pourtant, Jésus nomme avec réalisme chaque étape de la passion. Il ne se contente pas de dire « je vais souffrir », mais il détaille la flagellation, la crucifixion. Et oui. Et donc, cher ami, voilà une première lumière pour toi et pour moi dans ce moment de prière. Dans nos propres décisions, souvent, nous préférons ne pas trop réfléchir aux difficultés possibles, soit par peur, soit par naïveté aussi. Mais le Seigneur, lui, il avance les yeux ouverts, et il est bien conscient de ces difficultés. Il est réaliste. Mais ce n'est pas du pessimisme, c'est la lucidité de l'amour. Prends par exemple l'image d'un père ou d'une mère qui va accueillir un nouveau-né. Au fond, il sait ou elle sait qu'ils vont passer des nuits blanches, des soucis, et puis le nouveau-né peut-être va tomber malade, il y aura peut-être des épreuves à subir. Mais les parents du nouveau-né, ils disent oui. Non pas parce que ils ignorent les souffrances possibles, les difficultés, mais parce que l'amour vaut plus que tout cela. Et l'amour mérite bien ces difficultés. Alors Jésus aussi accepte la volonté de son Père en mesurant le prix du salut du monde. Et c'est pour ça qu'il joue pas la comédie. C'est pour ça que si tout était écrit d'avance, il n'y aurait pas la liberté du Seigneur, mais il le vit dans sa propre liberté et dans son humanité. Il surmonte la peur, la souffrance, et devant cette répugnance, devant la souffrance, il choisit l'amour, il choisit d'aimer jusqu'au bout. Alors continuons notre évangile d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas seulement Jésus qui monte à Jérusalem, mais c'est aussi l'exemple et le dialogue entre le Seigneur et les deux fils de Zébédée, ses deux frères, Jacques et Jean. Car en effet, la scène est un petit peu comique, parce qu'ils sont poussés par leur mère, et ils pensent aux places d'honneur, parce qu'ils entendent Jésus parler d'un royaume, et alors ils s'imaginent tout de suite qu'il va distribuer les postes, et se voient siéger avec le Seigneur, et demandent, tant qu'ils y sont, de siéger l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ils se considèrent peut-être comme les favoris du Seigneur.
Et puis, donc, cette demande est totalement insensée. Mais très clairement, le Seigneur leur pose cette question. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez participer à ce que je vais vivre, et y compris à cette épreuve que je vais vivre? Eh bien, à ce moment-là, Jacques et Jean répondent sans hésiter, oui, nous le pouvons. Et dans cette réponse, quelque chose de beau et en même temps de dangereux à la fois, parce que, beau, c'est parce que c'est cette générosité spontanée qui doit être aussi la tienne et la mienne. Ils veulent suivre le maître, et finalement, ils ne se défilent pas face à l'idée de partager sa destinée. Arrivera ce qu'il arrivera. Nous le pouvons. Et en même temps, c'est un peu dangereux parce que la générosité des apôtres n'est pas encore éclairée, je dirais. Et de fait, Jésus leur répond en leur disant, vous ne savez pas ce que vous demandez. C'est-à-dire, votre désir est bon, mais votre représentation, en quelque sorte, de ce qui pourrait vous arriver est un peu naïve. Vous imaginez peut-être boire à une coupe de gloire, alors qu'il s'agit d'une coupe d'humiliation, de service, de souffrance. Ce serait finalement dans notre prière intéressant de comparer à la fois l'attitude de Jésus face à sa montée vers Jérusalem et puis celle des deux jeunes, Jacques et Jean, qui agissent ou parlent différemment. D'un côté, Jésus est très clair. Il monte à Jérusalem et il nomme la crucifixion. Et de l'autre côté, les deux frères disent « Nous pouvons », mais sans mesurer ce que cela implique. Bon, toi et moi, dans nos décisions, nous sommes peut-être parfois entre ces deux pôles. Nous avons certainement, comme Jacques et Jean, une vraie générosité et un désir sincère de suivre le Christ. Et puis, nous sommes aussi peut-être tentés de sous-estimer le sérieux de ce que cela signifie suivre le Christ, boire à sa coupe. Mais nous pouvons dire maintenant dans notre prière, et peut-être avec ferveur, Seigneur, je te donne tout, et je suis même prêt à faire ta volonté, que je ne connais pas encore, mais je m'efforcerai de la vivre et de l'aimer. Et puis nous pouvons dire oui au Seigneur. Et nous pouvons lui demander de nous conduire peu à peu à comprendre ce que veut signifier tout donner. Ce que cela veut dire vraiment. Vous voyez, dans l'Évangile, Jésus n'humilie pas Jacques et Jean. Il ne leur répond pas « Vous êtes insensés, vous êtes des ambitieux, vous ne savez pas ce que vous demandez ». Mais bon, il ratifie leur volonté. Il leur dit même « Ma coupe, vous la boirez ». Et d'ailleurs, l'histoire le confirmera, parce que Jacques sera le premier des apôtres à verser son sang. Il fut mis à mort par Hérode. Et puis Jean, lui, il boira la coupe du Seigneur d'une autre façon, dans la durée, dans l'exil, par la persécution. Mais ce qui est en même temps très réconfortant, c'est que le Seigneur, tout en entendant un peu nos élans de générosité, qui sont parfois un peu naïfs ou un peu volatiles, il les accueille, et puis le Seigneur les rectifie, et puis finalement il les élève. Donc, je crois qu'on peut prier ainsi. Seigneur, aide-moi à mûrir mes décisions. Aide-moi à agir avec des bonnes intentions. Ne permets pas que je sois prisonnier, de mes propres ambitions, de mes choix, de mon volontarisme, de mon désir même de montrer bonne figure. Ma vie spirituelle, la vie de prière, a proprement cet effet de nous libérer des mauvais raisonnements et de nous aider à agir
avec des motifs vraiment divins. Et on pourrait appliquer cela à toute vocation. Se sentir attiré par le mariage ne veut pas dire que tu es appelé au mariage. Tu peux parfaitement être appelé à une vocation au célibat, tout en te sentant attiré vers la vie de couple. Et c'est là que la lucidité est de mise. C'est-à-dire, dire au Seigneur, oui, je veux te suivre, mais pas moi où j'aimerais aller, où je le sens, mais là où toi, avec le temps, tu vas me dévoiler un horizon insoupçonné de dons personnels et de bonheur. Jacques et Jean acceptent de suivre le Christ, sans savoir où ça va les conduire vraiment. La Vierge Marie aussi a reçu et accueilli le message de l'ange. Que ce soit « oui, je le peux »,« oui, nous le pouvons », celui des apôtres, ou que ce soit « qu'il me soit fait selon ta parole », eh bien je crois qu'il faut accepter sans condition l'appel du Seigneur au don personnel. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.